Lumière aujourd'hui sur Mélissa Chalony, une éducatrice canin comportementaliste spécialisée dans la rééducation des chiens dits difficiles pour mettre à profit ses connaissances et aider les propriétaires de chiens peu commodes entre guillemets ou un peu têtus comme moi. Mélissa a créé Dogs Mom Éducation Canine à Annan dans le Jura. Elle intervient à la fois auprès des particuliers et collabore aussi avec des associations. Découvrons son travail et son champ d'action. Mélissa, bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Totem. Alors vous êtes passionnée par les chiens au point d'avoir décidé de travailler avec eux et pour eux aussi. Est-ce que vous pouvez nous préciser le rôle d'un éducateur canin comportementaliste ? Eh bien oui, bien sûr. Alors le rôle d'un éducateur canin comportementaliste, c'est un peu comme un psychologue pour chiens. Donc nous, en fait, notre rôle, c'est vraiment de comprendre l'animal, de comprendre pourquoi il va pas bien, de comprendre pourquoi il a des comportements un peu particuliers, de comprendre pourquoi il fait des dégâts, pourquoi il est réactif avec les congénères. Et en fait, on va vraiment creuser, on va l'observer, analyser et puis trouver des solutions. Alors pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans les chiens surnommés difficiles ? Alors parce qu'en fait depuis toute jeune, même enfant, je suis passionnée par les animaux, notamment les chiens. Et suite en fait à mon divorce, je me suis dit t'arrives bientôt à 40 ans, et il faut faire quelque chose que tu aimes. Et c'est vrai que j'ai côtoyé énormément d'animaux qu'on ne comprenait pas, et je me suis dit pourquoi pas être leur porte-parole et puis les aider un maximum. Et donc vous avez créé Dogs Mom Éducation Canine à Annan dans le Jura. Alors pour notamment venir en aide aux propriétaires de chiens qui ont des problèmes de comportement. Concrètement, comment cela se passe ? Est-ce que les propriétaires vous font appel et viennent chez vous avec leurs chiens ou est-ce que vous vous déplacez chez eux ? Alors en fait, je fais les deux. Je fais des cours chez moi, donc pareil, des cours collectifs pour la sociabilisation, pour bosser les petites choses du quotidien qui vont être compliquées, du rappel, vraiment l'obéissance de base, mais aussi la gestion des émotions. Et puis parfois, je me déplace aussi chez les gens quand il y a vraiment un problème lié à l'environnement du chien, donc c'est-à-dire un chien qui détruit, un chien qui va aboyer tout le temps chez lui. Donc en fait, je fais les deux. Vous travaillez également avec des associations et refuges pour animaux tels que la SPA. Comment se passe votre collaboration ? Comment est-ce que vous intervenez ? Alors du coup pour la SPA, j'y vais 2 après-midi dans le mois où justement je vais travailler. Alors on est 2 éducatrices canins et moi ma spécificité justement c'est les chiens difficiles, des chiens qui ont déjà mordu, des chiens qu'on a du mal à comprendre, des chiens qui vont être agressifs avec leurs congénères, avec les humains. Donc j'interviens, je les observe et puis derrière on va trouver des choses à mettre en place et ensuite je fais aussi des formations pour les bénévoles, donc pareil, une matinée par mois, je propose des formations à ces bénévoles pour les aider à comprendre un peu mieux les chiens. Vous travaillez aussi avec des ostéopathes, des naturopathes et même des personnes qui pratiquent le bol tibétain sur les animaux ? C'est ça. En fait, on est un petit groupe de nénettes et en fait on est complémentaires. Donc c'est-à-dire que quand un chien a des souffrances physiques, on va d'abord traiter ça. Un chien qui va boiter, un chien qui a des douleurs, par exemple, on va faire venir d'abord l'ostéopathe qui va observer le chien, qui va le manipuler, qui ensuite derrière va pouvoir dire si le chien a besoin d'aller chez le vétérinaire ou pas. Et une fois qu'on a traité la douleur physique, on va ensuite traiter la douleur mentale. Et du coup, on est une équipe vraiment complémentaire. Un chien qui est en obésité, on va faire intervenir la naturo pour revoir l'équilibrage alimentaire. Et en fait, ce qu'on essaie de proposer, c'est vraiment un accompagnement complet pour l'animal. Et en ce moment, vous accueillez un chien dont vous souhaitez nous parler car son histoire vous tient à cœur. Oui, alors c'est Eros, un papy de 10 ans, donc croisé Border Collie Cursinu. Alors le Cursinu, c'est un chien qui vient de Corse, style patou. Et c'est un chien qui atterrit chez moi parce que il a pincé sa petite maîtresse de 16 ans. Il a été diagnostiqué chez le vétérinaire, donc vétérinaire comportementaliste, qu'il a noté 3/4, donc chien potentiellement dangereux, on va dire. Alors qu'en fait, c'est juste un chien qui était incompris, un chien peureux. C'est un chien qui avait juste besoin qu'on lui redonne de la confiance en lui.
Et donc ça fait 3 mois qu'il est chez moi et c'est plus du tout le même chien. Donc il vit avec tous les autres chiens. C'est un chien hyper obéissant. On peut le promener sans laisse. Il a 10 ans mais il a encore la patate. Il adore jouer au ballon. Il est beau comme tout. Et donc il cherche sa famille pour le restant de sa vie. Alors où peut-on vous contacter si on souhaite l'adopter? Peut-être d'abord le voir en photo d'ailleurs. Où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur Dogs Mom Éducation Canine? On peut aller en fait sur mon site Facebook Pro où j'ai partagé des vidéos, où j'ai expliqué son histoire. Donc voilà, sur Facebook, on va sur Dogs Mom Éducation Canine. On me trouve, mon logo, c'est une tête de chien faite un peu en dessin, qui est un de mes chiens d'ailleurs. Et comme ça, on peut voir son histoire. Et puis, s'il intéresse quelqu'un, on peut me contacter sans problème. Merci Mélissa Chaloni, éducatrice canin comportementaliste spécialisée dans la rééducation des chiens dits difficiles, créatrice donc de Dogs Mom Éducation Canine à Annan dans le Jura. Merci à vous en tout cas d'avoir pris du temps pour mon métier et puis aussi pour mon petit Eros.